Bonjour Pablo, bonjour Julie, bonjour Sam, bonjour tous les enfants. Dites-moi, vous aimez le bruit et vous aimez le silence? Ah, le bruit c'est bien tant qu'il n'y en a pas trop. Le silence c'est bien tant qu'il n'y en a pas trop. Ça vous étonne? Vous allez voir. Silence! Monsieur Martin aimait la tranquillité. Boire son café dans le calme, lire son journal sans bruit, faire une petite sieste en paix. Oui, Monsieur Martin était un homme qui aimait avant tout le silence. Ses voisins l'avaient bien compris, alors ils faisaient tout doucement. Ils y pensaient les 5 premières minutes, puis ils y pensaient moins. Et encore un peu moins. Et ils finissaient par oublier que M. Martin était un homme qui aimait avant tout le silence. Silence! M. Martin n'en pouvait plus de ses voisins qui ne respectaient rien. Leur bruit lui cassait tellement les oreilles qu'il alla chercher de l'aide. Ce n'est plus possible. Trop de bruit à l'heure du café, trop d'agitation à l'heure de la soupe. Et le soir, le soir. Le vendeur réfléchit. Vous voulez du silence? Beaucoup de silence? Voilà le produit magique qui va changer votre vie. Monsieur Martin regarda le prix et trouva que c'était un peu cher. Mais comme le silence est d'or, il paya et revint chez lui avec le produit magique. Verser dans une baignoire le produit magique et ajouter 150 litres d'eau du robinet, prendre un filet à papillon et enlever le voile, tremper l'armature du filet dans la baignoire, puis la retirer et filer au jardin. Souffler, souffler, souffler à n'en plus finir, entrer dans sa bulle et laisser durcir 3 jours et 3 nuits, si nécessaire, se boucher les oreilles en attendant, puis écouter le silence. Monsieur Martin écouta, mais il n'entendit rien. Il ferma les yeux et ouvrit grand ses oreilles, mais il n'entendit rien. Il ouvrit les fenêtres et la porte de sa maison, mais il n'entendit rien. Alors en silence, il explosa de joie. Et pour la première fois, M. Martin but son café dans le calme, lut son journal sans bruit et fit sa petite sieste en paix. Et le lendemain, M. Martin but son café dans le calme, lut son journal sans bruit et fit sa petite sieste en paix. Et le surlendemain, M. Martin but son café dans le calme, lut son journal sans bruit et fit sa petite sieste en paix. Quand il collait son oreille tout près de la paroi, il n'entendait rien. Quand il frappait la bulle de son index, personne n'entendait non plus. Le silence finit par lui faire mal aux oreilles. Monsieur Martin se posa des questions. Est-ce qu'on le voyait? Est-ce qu'on l'entendait? Seul le silence lui répondit. Le monde avait dû l'oublier. Il se sentit soudain très seul, dans le silence.
et le temps passa sans bruit, jusqu'au jour où, enfin, un petit garçon comprit que le silence de M. Martin en disait long. Le bruit se répandit que M. Martin était emmuré dans son silence. « Vite, vite !» Les voisins accoururent. « Monsieur Martin souffre en silence. Il faut aider Monsieur Martin. Il faut briser le silence. » Le facteur donna des coups de pied dans la bulle, mais la paroi était trop épaisse. Le dresseur tenta l'opération de la dernière chance, mais il n'y avait rien à faire. Monsieur Martin restait prisonnier du silence. Alors les enfants se regardèrent, eux qui avaient la voix si claire. Ils entr'ouvrirent leurs lèvres, gonflèrent leurs poumons, firent vibrer leurs cordes vocales et un son sortit, petit, doux, mais insuffisant. Ils le laissèrent grandir, s'allonger, s'étirer, s'amplifier, tellement que la sphère attaquée de face se fendilla en une longue ligne zigzagante qui s'écarta, s'élargit, et la bulle explosa en 20 000 morceaux dans un vacarme d'enfer. Et M. Martin sauta de joie. Il avait tant aimé le bruit que ses voisins en restèrent muets. Soudain, un klaxon retentit, un chien aboya. Quant aux enfants, ils recommencèrent à jouer. Et M. Martin se mit à danser, danser, danser. Tous ces bruits formaient une petite musique, la petite musique de la vie. Je vous le disais, les enfants, pas trop de bruit, d'accord, mais pas trop de silence non plus. À demain.